La plus grosse prise dans cet épisode qui n'a pas fini de livrer ses secrets est le limogeage, suivi quelques mois plus tard, de l'arrestation du redoutable ancien chef d'état-major Félix Abalo-Katanga. Il est un frère de village, Chitekao, de même que l'ancienne ministre de la Défense Marguerite Essosimna Nyakad. Tout comme cette dernière, le général Félix Katanga a également des enfants avec un membre du clan Gnassingbe, puisqu'il a épousé une demi-sœur du chef de l'État, Faure Gnassingbe. C'est d'ailleurs lui qui avait conduit un commando lourdement armé qui attaque le domicile de son beau-frère Kpacha dans la nuit du week-end de Pâques 2009, qu'il avait instruit pour la fusillade de Pâques. En tout cas, même le général Zakari Nandja, à l'époque des faits chef d'état-major général, SEMG, des FAT n'en savait rien du tout. Aujourd'hui, l'on n'associe pas directement l'arrestation de Félix Katanga le 12 janvier 2023 à l'affaire Kpacha, mais plutôt à une autre dramatique affaire, l'assassinat crapuleux du colonel Toussaint Bitala Madjliba. Ce dernier n'est pas marié à une Gnassingbe, mais l'une de ses épouses, la première des leurs est d'une famille très proche du prince, la famille Badabon de Pia dont le papa capitaine de l'armée qui était de la même génération que Gnassingbe père et le commandant Thomas Badabon de la même génération que Calixte et Toussaint. Paix à leur âme. Tenez-vous bien, son grand frère l'ambassadeur Calixte Batossi Madjliba l'aurait échappé de très près car l'union n'a pas tenu. Sinon peut-être que le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile de Fort depuis le vendredi 8 septembre 2023 serait un compagnon de misère de Félix Katanga, de Donald Sodji et d'un certain Charles Soanaon-Wala Azumaro. Ce dernier qui se trouve à la prison civile de Lomé depuis mars 2023, n'est autre que le mari de la regrettée Yvonne Gnassingbé, la demi-sœur du président Faure. Il est simplement poursuivi à tort ou à raison par le procureur de la République pour non-assistance en personne en danger. M. Charles Soanaon-Wala Azumaro est du canton de Lassa, Kozak, de même que la puissante Ingrid Awad, Peyadoa Boukpessi, viré du gouvernement le vendredi dernier, et dont le chef canton Wala Azumaro. Comme quoi, nous sommes tous liés quelque part. Les choses se précisent pour Félix Abalo-Katanga, Nadjombe. C'est sans tambour ni trompette que le combat David contre Goliath se déroule actuellement par procuration. Car, depuis le 12 janvier 2023, date de l'arrestation du GAL Félix Katanga, aucun communiqué officiel du gouvernement, ni du procureur de la République n'a été rendu public. Tout le monde fait avec les murmures venant des coulisses et aussi de la formation pour la première fois dans l'histoire du Togo d'une cour de justice militaire. Ainsi, l'on apprend que la phase d'instruction du dossier Félix Katanga est désormais bouclée et les accusés renvoyés devant le tribunal militaire sous la présidence du juge Awal Ibrahim. Outre, les juges Ibrahim Awal et Otor Kokou Amebo, respectivement président du tribunal militaire et président de la cour d'appel militaire nommé par décret N-degré 2023-043/PR en date du 24 avril 2023, 7-07. Autres officiers de l'armée togolaise et un commissaire de police constituent le corps des magistrats de cette cour de justice militaire qu'on peut déjà qualifier de spéciale. Selon des sources, ce nouveau procès d'un officier, allié de la famille Gnassingbé et compagnie, après celui de Kpacha et ses co-accusés en 2011, pourrait se tenir au cours de ce mois de septembre. Il faut rappeler que depuis leurs arrestations, les officiers et hommes de rang inculpés dans l'affaire d'assassinat du colonel Toussaint Madjliba n'ont eu droit à aucun avocat pendant les enquêtes préliminaires jusqu'à la fin de l'instruction. À présent que le doyen des juges d'instruction, M. Abli Poutouli, lui aussi de la même ethnie que les principaux accusés, a bouclé son travail. Chaque accusé va devoir commettre un conseil pour sa défense. Sachant d'office que les avocats étrangers sont disqualifiés pour ce procès et que les audiences seront semble-t-il à huis clos comme c'était dans le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Il convient de rappeler que lorsqu'il était en fonction et au sommet de leur gloire ou gloriole, Félix Katanga et ses compagnons de misère n'avaient que faire de la notion des droits de l'homme. Aujourd'hui, lui et les siens vont devoir se lancer dans la recherche d'un ou plusieurs avocats togolais pour assurer leur défense dans un procès dont on peut facilement deviner l'issue. Le fonctionnement clanique étant la norme dans le pays,
Félix Abalo-Katanga va-t-il confier son sort à ses frères avocats de la causa? Les rares avocats kabyle qui s'étaient essayés sur les dossiers politiques s'appellent Abid Chessa et Feu Talboussouma. Les autres sont dans la réalité des avocats d'affaires pour défendre l'État ou les sociétés para-étatiques. Mais leur efficacité laisse à désirer si l'on s'en tient aux différentes condamnations et amendes que subit l'État togolais dans plusieurs dossiers. Tous les autres frères avaient brillé par leur absence dont les affaires Luc Kpatcha, Sohaba Bertin, Sama et Soham Lom et Pascal Bodjona. Vont-ils accepter cette fois-ci de défendre Gal Katanga ou les prévenus vont-ils se rabattre sur les avocats du Sud? On se rappelle que dans le cas Kpatchag Simbé, peu d'avocats du Nord avaient accepté de le défendre. Et pourtant, la générosité de l'ancien ministre de la Défense Kpatcha était sans limite vis-à-vis de ses frères sans exception. Qui donc pour sauver le soldat Félix Katanga et compagnie? On le saura dans les jours et semaines à venir. Sur la place, après la mort de Maboïbor et Melimpio, les meilleurs procéduriers qui sont encore honnêtes selon les sources judiciaires sont, entre autres, Mbabalima, Mekepad, Metchassante. Si seulement le premier magistrat du pays, Forgna Simbé pouvait accorder une dérogation spéciale aux Togolais, François Boko et sa consoeur Mavaba Songbalouki, tous inscrits au barreau de Paris pour participer à ce procès, cela rendrait la procédure plus attrayante. Une pensée pieuse à feu maître Talboussouma de Kouméa qui avait pris ses responsabilités pour défendre son frère Pascal Bodjona et bien avant. C'était le colonel Narcisse Djoua dans une autre affaire de coup d'État. Le colonel Narcisse Yoma Djoua, cet ancien chef de la garde présidentielle du général Eyadema, un autre officier togolais de sinistre réputation est mort le jeudi 16 août 2007, à l'âge de 59 ans, au pavillon militaire du Sud de Lomé-Tokoin. Lui aussi a connu un procès en catimini, au tribunal de Kara, Nord-Togo, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le potentiel menu des chefs d'accusation et collision dans l'affaire Félix Katanga. Tous les projecteurs pointent sur l'assassinat crapuleux de l'ancien chef corps du Bir, le colonel Toussaint Bitala Majliba, dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 et dont le corps sans vie se trouve toujours dans l'un des casiers de la morgue du Chusso à Lomé. Selon plusieurs sources, le soldat Abalo enregistrerait à son actif beaucoup d'autres crimes et aussi soupçonné d'être commanditaire des braquages à main armée. Ce dernier aurait eu son baptême de feu depuis qu'il était lieutenant sous Acha Mohamed Itik Pina à l'époque au Canry. Mais ironie du sort, le gal Acha Mohamed Itik Pina à qui il avait succédé plus tard à l'état-major, aurait simplement boudé l'intronisation de son dauphin. Le cas de l'assassinat à bout portant du jeune mécanicien de 11 ans nommé Idrissou Moufidou Ago Ezongo est encore vivace dans les mémoires. Ceux qui connaissent Félix en maniement des armes se demandent comment un tireur d'élite qui fait la chasse des animaux féroces peut en arriver à abattre froidement un vermisseau qui d'ailleurs s'était couché dans une cachette, et si c'était là le signe du début du déclin du redoutable soldat, car même à la chasse, l'on épargne les petits animaux, les vieillards et les mamans qui portent des bébés. C'est aussi la même chose lors des guerres et c'est pourquoi l'on parle de crimes de guerre. Les supputations vont toujours bon train au moment de son déclin, car beaucoup lui attribuent également l'abattage de personnes tombées dans les manifestations politiques du PNP par balle à billes. Au sein de certaines familles de Pia, c'est l'assassinat à bout portant du sergent Kossit Chaki Falang, ce compagnon de sécurité de Kpatchag Simbé, ligoté et froidement abattu par arme lourde comme le montrent les impacts dans le thorax. C'était dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2009 après son arrestation au domicile de Luc Kpatchag Simbé. Le sergent Tcha se serait mal pris. Il était le premier à braquer son arme sur Abalo avant de se laisser désarmer. Il s'agit d'un acte impardonnable en matière militaire, Dixie un parent proche. Alors qui dit Kifalang fait appel à feu Kifalang Baka Michel, ancien maire de la ville de Kara et bien avant président de la chambre de commerce du Togo, au cadre de la brasserie Kara. Tout comme Étienne Gnasimbé Yadema, Baka Michel était également l'un des rescapés du crash de l'avion présidentiel DC-10 de 1974 baptisé attentat de Sarakawa. Pour finir, Baka Michel est l'oncle maternel le plus influent de la famille Gnasimbé. Le seul d'ailleurs à faire construire sa maison au sein du camp des Bérets vers Apia. Cette affaire du sergent Tchakossi Kifalang va également connaître son épilogue car, l'on fait état d'un cabinet d'avocats qui aurait le dossier en main pour défendre la veuve et les orphelins. SIC.
Les coulisses évoquent également des plaintes de plusieurs familles de militaires, dont les époux ou enfants seraient déclarés partis en mission depuis des années et dont les proches n'ont plus de nouvelles. Il serait également un co-auteur des incendies du Grand Marché de Kara, la nuit du 9 au 10 janvier 2013, et celui d'Adolato de Lomé, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 janvier 2013. D'autres encore évoquent des cas de violation ou de crimes autour de ces plantations, dont celle dans la préfecture de l'Ave. Pour continuer l'éventail de ces liens familiaux qui gouvernent le Togo depuis des décennies, le Gal Katanga serait du même village d'origine, Chitekao, que l'ancienne ministre des Armées Marguerite Niakad, de même que son ancien compagnon d'armes François Boko avec qui serait également neveu ou cousin. De son côté, le magistrat Awali Ibrahim, originaire de Tchamba, cousin des Bassarides par l'origine des peuplements du Togo, qui s'apprête à présider le procès Félix Katanga est l'enfant d'une dame qui est du même village que la mère de ce dernier, c'est-à-dire Awali, dont le nom de famille de la mère est Niofam, et Félix, dont le petit nom Bassar est Nadjombe, fils aîné d'une maman de Bina Parba ont pour mère deux femmes originaires de Bina Parba qui sont des sœurs du général Charles Zoumarognon femme. C'est dire qu'après l'implosion du vivre ensemble dans l'Est, l'on s'achemine vers une exportation d'une explosion dans l'Ouest. Or depuis quelques années déjà, le climat est délétère à Bina Parba, les frères et sœurs seraient constitués en plusieurs clans. Il y a les pro-oignons femmes, le général, les pro-oignons femmes, l'ancien ministre, et les autres, chefferies traditionnelles, qui se regardent en chiens de faïence. Le général Félix Abalo Katanga, ancien homme fort des forces armées togolaises, FAT, ne serait pas n'importe quel gendre, reconnu bon chasseur. C'était à lui que revenait l'insigne honneur, semblerait-il parmi les beaux pour aller chasser des lions, dont les têtes avaient été brandies lors des funérailles nationales du beau-père. Sachant que derrière un homme influent des régimes en Afrique se trouvent des proches bien positionnés dans les postes de décision du pays, le risque de délit familial n'est pas exclu. Peut-être, pour Fort Gnassingbé qui ne le savait pas, les deux vis-à-vis, Awal versus Félix, sur le ring se connaissent bien et ont partagé l'enfance sous les monts Barba Bassar. On appelle ça en français facile conflit d'intérêts. C'est-à-dire que dans cette affaire le juge Awal Ibrahim se trouve au centre d'une prise de décision où son objectivité et sa neutralité peuvent être remises en cause. Puis encore, selon les arcanes de la justice togolaise, les liens entre Fort Gnassingbé et Awal Ibrahim remontent au début de l'homme politique. En 1998, Ibrahim Awal était juge d'instruction au tribunal de Sotouboua et à l'époque Kodjo Gnambi Garba était le président du tribunal. En ces temps, il n'existait pas de procureur à Sotouboua. Le juge Ibrahim était le président de ce Blita qui avait fait élire le député Fort, puisque le tribunal de Blita n'existait pas à l'époque. Le tribunal de Blita est né plus tard en 2008, confie une source. En conséquence, les avocats de Félix Katanga et co-accusés peuvent évoquer simplement les conflits d'intérêts du juge au cœur de l'exigence d'une justice de qualité, rendue sereinement et à l'abri de tout soupçon de dépendance à l'égard d'un pouvoir, quel qu'il soit, et de partialité personnelle. C'est ainsi que le sage Charles Kondi Aba, natif de Bina Parba, regardera ses neveux se battre entre eux comme ils l'ont toujours fait contre les autres. C'était le film entre l'ancien chef d'escadron de la gendarmerie nationale, commandant François Akileso Boko et Félix Abalo Katanga. Ainsi l'on apprend que les laves du volcan de Bina Parba coulent vers la périphérie du canton de Sanda-Kabanda, dont le chef, Ba Yoma Kouloum vient de décéder en début juillet dernier à l'hôpital de Kara des suites d'une crise subite. Alors, qui parle de ce canton situé à la sortie et de Kabou fait aussi référence au canton de Chitekao dans la Kosa dont est originaire Félix Abalo Nadjombe Katanga, et qui dit Yoma Kouloum fait directement référence au major Kouloum qui régnait en maître sur Atakpamé, la ville des sept collines. Le grand gagnant Luc Kpatchag Gnassingbé. Pendant qu'il se réconcilie peu à peu avec son demi-frère président, cette fois, c'est l'ancien député de la Cosaque, Kpatchag Gnassingbé qui suivra ce procès depuis le pavillon militaire du Chusso ou de sa cellule de détention à la prison civile de Lomé pour avoir écourté son séjour gabonais, afin d'être plus proche des siens. Il existe beaucoup de similitudes entre les cas soupçons de coup d'État contre Fort, ce qu'on reprocherait aussi à Toussaint, arrestation et pillage de domicile. C'est lui qui aura fort à scruter les faits et gestes des magistrats et avocats,
dont il a fini par découvrir très tardivement la double face. Des avocats qui acceptent vous défendre mais qui tombent sous le charme de la facilité et la corruption de vos geôliers. Le général Félix Katanga est un homme bien averti, car à l'époque du jugement de Kpacha, il était le tout-puissant homme fort qui avait même requis une lourde peine pour son beau-frère et il l'a finalement obtenue. Effectivement, dans cette affaire Kpacha, tous les observateurs avertis avaient senti le militantisme du juge Abalo Pechelebia qui a démontré qu'il était en mission pour le pouvoir. Et qu'en bon militant du RPT unir, il pouvait condamner sans frémir, des accusés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans et pour certains innocents jusqu'à la confiscation de leurs biens. Il n'en avait relaxé aucun, malgré les réquisitions du ministère public et des organisations de la société civile, OSC, qui cherchait à en épargner quelques-uns. La preuve en était le verdict contradictoire de la Cour de la CEDEAO sur les cas de torture et dédommagement. Actuellement, le plus gros dilemme chez Faure Gnassingbé est qu'il n'a jamais su profiter des situations même quand l'opinion lui semble favorable. S'il est vrai que l'arrestation musclée de Kpacha par Félix, connue comme la fusillade de Pâques, n'aurait pu être effectuée sans la connaissance du chef suprême des armées, il faut s'interroger si l'objectif de la mission a été atteint. Pour beaucoup, cela a été un échec, car pour un soldat, on ne bombarde pas une maison à ce degré pour espérer retrouver les occupants vivants. Par conséquent, le chef de l'État aurait dû le laisser à la disposition de son état-major pour lui appliquer la discipline militaire. Mais en lieu et place, le colonel avait été promu au grade de général et propulsé à la tête de l'état-major général des FAT. Au cours du procès d'atteinte à la sûreté de l'État, le principal accusé Kpacha avait bien accusé Félix Katanga pour des actes criminels qui intéressaient l'opinion nationale et internationale. Plusieurs médias en avaient parlé. Il sera, cette fois, contre-productif si le procès de Félix Katanga sur l'assassinat du col Toussaint Madjleba n'est pas médiatisé. Car, pour l'opinion, les conditions de l'assassinat de l'homme de main du feu colonel Ernest Gnassingbé et homme de confiance du régime RPT unir a transcendé la vie Bitala pour en faire un martyr. Tous les potentiels chefs d'accusation ont été amplement confirmés par l'homme politique, Frédéric Abbas-Kaboua sur les médias au lendemain de la mise en résidence surveillée de Félix Katanga. Il va plus loin, lui qui fut aussi arrêté et emprisonné dans le cadre des incendies des marchés en évoquant d'autres co-auteurs dont l'ancien homme fort de la gendarmerie nationale le col Yotrophée Massina un fils de Labina. Il est aussi certain qu'à l'allure où vont les choses, l'on s'achemine inéluctablement vers la perpétuité pour le gal Abalo. Au vu de l'âge et l'état de santé peu reluisant de ce dernier, cette sanction sera en sa défaveur. Ce qui aurait été bien pour qu'il rentre dans l'histoire comme Touamba Djakit dans l'attentat du 28 septembre 2009 en Guinée serait de plaider coupable et, partant, d'aller au grand déballage. Lui-même sait qu'il est en face des dribbleurs et qu'aucun arrangement ne sera possible pour une quelconque clémence.